Salut, salut! Live beaucoup plus tôt aujourd'hui. Je me vois en live, je vais juste aller m'entendre. Beaucoup plus tôt aujourd'hui. On m'entend. Je me vois en live, je vais juste aller m'entendre. Ok, puis on n'entend pas mes bouts d'oreilles en plus, donc c'est parfait. Salut à toi qui se connecte. Aujourd'hui, live impromptu à 7 heures. J'avais envie de le faire le plus tôt possible. Salut Elisa! Journée forte en émotions. J'ai écrit un texte ce matin, si vous l'avez vu, j'ai vraiment été témoin d'un acte de violence ce matin directement sur la rue. Vous dire que ça m'a pas traumatisée serait mentir, fait que ça m'a vraiment traumatisée, mais j'en suis revenue. J'ai été capable de mettre en pratique tout ce que j'enseigne dans mes lives. Heureusement que j'ai ces merveilleux outils-là. Puis aujourd'hui, j'avais envie d'un live bien simple. En fait, on m'a posé beaucoup de questions sur la méthode Succès Infini. Fait que je vais venir vous en parler. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais il y a peut-être des choses qui restent à éclaircir. Et je vais faire un tirage aussi. Un tirage de cartes avec le tout premier oracle que je m'étais procuré il y a de ça au moins un an. Si c'est pas deux, ça se peut que ce soit deux. Je vais juste enlever ma face sur mon écran parce que je me distrais moi-même. Donc, Succès Infini, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui va aller travailler à tous les niveaux. Donc, au niveau spirituel, je vais tout m'en rappeler. Spirituel, mental, émotionnel, énergétique et physique. Donc, ça va aller travailler vraiment à tous les niveaux pour libérer. C'est une technique de libération de croyances ou d'obstacles limitants. Donc, c'est des obstacles qui se retrouvent dans votre inconscient. Pour beaucoup. Des fois, on va aller voir ce qui va émerger, c'est des croyances ou des émotions que vous savez très bien puis que vous entretenez tout en étant conscient de ça. Mais souvent, en discutant, ce que ça fait, c'est que ça libère justement dans votre énergie tout ce qui bloque en lien avec ces croyances-là pour l'atteinte d'un objectif ou pour adresser une problématique dans votre vie. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais concrètement, c'est vraiment là que se posent la plupart des questions. Dans le fond, j'ai mon petit pendule. Je vais vous montrer celui que j'utilise pour les séances, qui est un beau pendule avec du quartz clair et de la métisse. Un pendule, c'est pas le démon, ok? C'est un outil. C'est vraiment un outil. Donc, personnellement, j'apprends à tous les jours à développer, mais je développe depuis quelques années mes capacités psychiques. Donc, ça reste un outil que j'aime beaucoup utiliser, surtout en séance, quand il y a question de quelqu'un d'autre. Mais je l'utilise même pour moi aussi quand je fais mes propres séances de Succès Infini, parce que ça me permet de vraiment me détacher de ce qui vient comme réponse. Parce que sincèrement, souvent les réponses, je les entends ou je les vois avant que le pendule se mette à bouger. Donc le pendule, c'est une extension de mon énergie, l'énergie qui vient de la source, de mon grand soi. Et le mien, si là je vais le faire bouger moi-même, s'il tourne comme ça, je l'ai programmé pour que lorsqu'il tourne en rond, c'est un oui, et lorsqu'il tourne comme ça, c'est un non. Donc, est-ce que Elisa est une femme? Ça me dit oui. Vous voyez? Donc, on prend des questions bien simples souvent pour se pratiquer. C'est pour ça que j'ai pris cette question-là. Donc, voilà. Ça, c'est l'outil que j'utilise pour les séances de Succès Infini. Dans le fond, ce que ça va aller chercher, moi, toutes mes croyances, mes émotions sont toutes numérotées. Et on va aller à partir de l'objectif, admettons que c'est un objectif, on va aller à partir de l'objectif aller discerner des combinaisons de croyances et d'émotions. De croyances et d'émotions qui bloquent le chemin. C'est comme des voiles, en fait. Pour moi, c'est des illusions. Puis lorsqu'on fait un sens entre ces croyances-là et le fait que ça vous empêche d'atteindre l'objectif, il y a des éclairs de génie parfois qui se passent.
Parfois, c'est pas sur le moment, mais ça peut prendre quelques temps. Ça dépend vraiment des personnes. Donc, c'est vraiment une séance très intéressante à expérimenter. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'en fais. J'en ai fait dans le cadre d'un programme pendant 1 an. Et vraiment, à chaque mois, j'avais mes libérations à faire. Et je l'ai fait aussi de façon individuelle avec une coach. Puis là, ça a été aussi un gros wow. Donc, salut Stéphanie! Donc, c'est ça. Donc, Succès Infini, c'est principalement ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que non. Ben, en fait, comme je parlais, je crois hier ou avant-hier, lorsque je parlais des croyances, quand on déprogramme une croyance, on doit en reprogrammer une autre. Donc, c'est comme quand on a une habitude à enlever, une habitude malsaine à se défaire, ben, on essaie de la remplacer par une habitude saine. Donc, notre cerveau fonctionne comme ça, il a besoin de ça. Tout le monde est fait comme ça. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on déprogramme une croyance ou une émotion négative, on reprogramme avec une nouvelle émotion positive ou une énergie positive. Et c'est comme ça que, en répétant, parce qu'on apprend et on inculque une croyance avec la répétition ou avec un choc, comme je disais hier, mais avec la répétition, c'est la façon, disons, la plus saine, rapide, facile. Donc, en répétant, par exemple, une affirmation positive ou une affirmation positive ou en faisant le EFT, qui est aussi combiné à d'autres techniques, donc dans la méthode de succès infini. Du EFT, pour celles qui ne savent pas, c'est en anglais, c'est l'acronyme pour Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération émotionnelle. Et dans le fond, c'est du tapping sur des points méridiens, les mêmes points que vous pouvez voir en acupuncture, par exemple. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est une séance d'environ 60 minutes d'habitude et j'essaie de ne pas dépasser 60 minutes autant que possible parce que dans l'énergie, sinon, ça peut devenir lourd. Mais sinon, on se sent d'habitude plus légère. C'est sûr, ça dépend de la perspective qu'on a de la vie, là. Mais en général, on se sent beaucoup plus légère, on se sent bien. C'est une déconstruction de croyances pour beaucoup. Donc, j'ai vraiment que des bons mots à date sur les séances que j'ai expérimentées, moi, avec les autres. Donc, voilà, pour ce qui est de la séance de succès infini. Elisa, je sais que tu en as déjà fait. Je me demande bien avec qui. Stéphanie, si tu es encore là, tu me diras si tu en as fait. Si tu en as déjà fait des séances de succès infini, si ça te dit quelque chose. Sinon, ben, je vais t'inviter à revoir le replay tout simplement pour voir le début de ce que je suis en train de dire. Et donc, maintenant que ça c'est dit, pourquoi est-ce que je vous en parle en fait? C'est parce que hier, j'ai démarré un concours pour celles qui vont partager mes lives. Vous pouvez vous procurer une séance de succès infini, pas vous procurer, mais expérimenter une séance de succès infini avec moi, gratuitement évidemment. Donc, ça va être, le nom va être pigé parmi toutes celles qui vont partager mes lives, un de mes lives, n'importe quel, et j'ai dit jusqu'au... Hey, là, j'ai pas noté la date. Je l'ai noté dans mon calendrier. J'ai dit jusqu'au 11, qui est vendredi prochain, je crois. Oui, jusqu'au 11 décembre, donc jusqu'à vendredi prochain. Et j'ai vraiment l'élan. Aujourd'hui, j'ai pensé à ça, en fait, 5 minutes environ avant de me connecter. J'ai l'élan aussi de rajouter un deuxième prix. Donc, j'ai envie de rajouter 2 prix. D'avoir 2 prix au total. Puis le deuxième prix, ça va être une séance énergétique avec moi aussi. Donc, c'est un service que j'offre, que j'ai pas... j'ai enlevé le lien pour prendre les rendez-vous en ce moment parce que je l'enlève quand je sens que j'ai vraiment besoin de repos moi-même. Mais ben, c'était hier, Elisa. Donc, le concours, c'est tout simple. C'est vraiment de partager un des lives. Et plus qu'il y a de partage... dans le sens que si tu partages un live par jour, ben plus que ton nom va apparaître dans le bol pour le concours. Donc voilà. Il me semble que j'étais en train de dire quelque chose, puis j'ai oublié. Oui, une séance énergétique. Séance énergétique, oui, j'ai enlevé le lien en ce moment parce que je sens que j'ai vraiment besoin de plus de repos. Mais lorsque ma forme, elle est au top, souvent, ce que j'offre, c'est des séances énergétiques. Donc, c'est dans le fond
ce qu'on appelle un soin énergétique qui est combiné, c'est très intuitif et c'est combiné à du channeling parce que c'est quelque chose que je pratique dans ma vie depuis au moins 2 ans. Donc, je fais du channeling. Qu'est-ce que c'est du channeling? Mais dans le fond, je viens faire des lectures d'âme. Je vais aller me connecter vraiment à l'énergie de ton âme. Puis, je vais voir au niveau de tous les chakras s'il y a des blocages, s'il y a des choses à voir ou à harmoniser. Et souvent, il y a des messages qui me viennent. Donc, je me connecte. Dans les derniers, je me suis connectée vraiment plus à mon grand soi. En anglais, on dit le higher self, plutôt que de me connecter à une entité quelconque parce que j'ai l'impression, en fait, c'est beaucoup plus puissant quand ça vient du grand soi que quand je me connecte à une entité que je n'ai pas la certitude à 100% que j'ai invoqué la bonne entité. Donc, je préfère vraiment, en plus, les énergies en ce moment sont tellement denses, je préfère vraiment me connecter à l'être véritable. Mon grand soi, salut Stéphane! Hey, ça fait super longtemps! Donc, voilà, c'est ça du channeling. Donc, je transmets simplement le message qui vient. Puis ça, sincèrement, tout le monde peut arriver à en faire. Il y en a juste qui sont plus sensibles que d'autres. C'est mon cas. Et j'ai souvent eu ça sans même savoir que j'en faisais. Donc là, la différence, c'est que j'en suis un peu plus consciente de cette réceptivité-là. Et je transmets toujours ce qui est là, finalement, pour la personne. Puis, en me connectant au chakra, pour moi, c'est beaucoup plus fluide comme message. Tout se fait à distance. Donc, je suis quelqu'un qui est naturellement distraite dans la vie. Donc, en me connectant à distance, l'expérience que j'en ai faite, c'est que c'était beaucoup plus fluide aussi. Le message était beaucoup plus facile, clair. La réceptivité est meilleure, tout simplement parce que je me concentre que sur l'énergie de la personne. Et lorsque la séance est terminée, 30 minutes, après 30 minutes, je vous envoie le MP3 où est-ce que tous les messages viennent. Donc, vous, c'est un soin. C'est un soin ou une séance énergétique de 1 heure. Je ris parce qu'on n'est pas censé utiliser le mot soin, c'est juste ça. Donc, séance énergétique qui dure 1 heure, allongée. Donc, c'est vraiment un beau moment pour vous. Donc, voilà pour ce qui est du concours. Je vous recommande d'essayer les deux, soit le soin énergétique ou succès infini. Oui, Elisa, merci beaucoup. Lisa, elle a expérimenté pas mal tout ce que j'ai pu lancer, je pense, depuis mes débuts. Donc, voilà. Et ça va faire partie des 2 prix que je vais donner le 11. Donc, succès infini et le soin énergétique pour celles ou ceux qui vont partager mes lives. Donc, plus vous les partagez pendant les 10 prochains jours, presque 9, plus que 10, plus que, dans le fond, vous avez de chances de gagner. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà pour ça. Et salut Karina! Oui, je parlais en fait de succès infini et j'ai parlé des séances énergétiques que j'offre aussi et que j'ai, dans le fond, c'est un concours. Donc, je t'invite à réécouter le replay. Puis là, je vais passer... Merci Elisa, t'es super gentille. Je vais passer au tirage. Puis, je me demandais juste... Je vais tirer 3 cartes. Donc, vous pouvez tout de suite choisir un numéro entre 1 et 3. Lequel, le premier qui vous est venu. Puis là, j'ai pris mon tout premier oracle que j'avais acheté, l'oracle des anges, guidance des anges, je crois, de Doreen Virtue. J'avais envie de ça aujourd'hui. 1 pour Karina, 3 pour Elisa. Sur un replay, n'oubliez pas de marquer replay, puis votre numéro aussi. Je pense que c'est assez brassé. Alors, une première, je ne la regarderai pas tout de suite. Et une troisième. La première, être honnête envers soi-même. Puis juste avant de lire, ce que je vois, c'est un ange, mais on dirait Marie aussi.
à cause du bleu. C'est ce qui me fait penser à Marie. Mais donc, le bleu, pour moi, c'est une couleur qui est en lien avec la loyauté. Elle se tient comme ça. Et ça, pour moi, avec juste le titre, mais même sans le titre, c'est vraiment de l'amour envers soi-même. Donc, d'avoir de l'amour envers soi-même. Et ce que ça dit, c'est sonder les profondeurs de votre âme et vous saurez ce qu'il en est véritablement. Vous ne risquez rien en regardant la vérité en face, car nous vous guiderons et vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires. Comptez sur nous. Nous vous donnerons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Pensez uniquement à vos désirs les plus chers et ils viendront à vous sur les ailes d'un ange. C'est un peu ce que je disais dans les derniers lives des derniers jours aussi. En fait, c'est le premier live où est-ce que je parlais de pivoter au niveau mental. Puis, c'est sûr que quand on passe à travers une difficulté, ça peut être plus difficile de faire ce pivot-là. Mais de faire le pivot sur ce qu'on désire plutôt que ce qu'on a peur qui arrive, ça peut vraiment changer tout. Donc, premièrement, ça change notre énergie dans le moment présent parce qu'au lieu d'être hyper stressé, on se calme, on revient dans le moment présent. C'est quoi que je désire ici et maintenant? Donc, c'est vraiment de focaliser son attention sur ce qu'on désire plutôt que sur ce qu'on a peur qui arrive. Puis, en changeant cet aspect-là de revenir avec un pied dans le moment présent plutôt que d'avoir les deux pieds dans le futur quand on a peur ou quand on est inquiète, de ramener juste un pied dans le moment présent. Ça nous permet de changer notre énergie, comme je disais, et en changeant notre énergie, notre vibration va s'élever. En focalisant nos pensées sur nos désirs, notre vibration s'élève, 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 puis on reçoit toujours la même longueur d'onde de ce qu'on émet. Donc, c'est aussi simple que ça, là. Alors, ça peut vraiment être un changement de cap complètement qui va émerger juste par ce switch mental-là. Donc voilà pour la première, être honnête envers soi-même. La deuxième, changement de cap. Changement de cap, puis c'est pas mal ce qu'on vit en ce moment. Je suis pas une pro de l'astrologie, mais je sais qu'on vient de changer d'air ou qu'on est en train, en fait, on est en transition pour changer d'air du poisson au Verseau, si je ne me trompe pas. Et déjà, ça, c'est un méga changement de cap. Donc, changement de cap, en fait, ce qu'on voit, c'est un enfant qui regarde une map ici, puis, donc ici, là, ici et maintenant, et un enfant qui regarde en pointant du doigt plus loin. Donc, ça revient au même aussi, les changements de cap pour mieux transitionner, c'est toujours mieux de garder toujours un pied dans le moment présent aussi. C'est beaucoup plus facile comme ça, c'est beaucoup moins stressant. Et ça nous permet de vraiment être focus sur l'objectif qu'on souhaite atteindre ou qu'on souhaite voir arriver dans notre vie. Ce que ça dit. Les changements que vous connaissez sont orchestrés par le divin en réponse à votre nouvelle ouverture. Vous acceptez maintenant d'ouvrir votre cœur à l'amour et à notre guidance. Vous êtes de ce fait protégé et continuerez de l'être. Alors suivez votre chemin, car il vous mènera à l'heureux dénouement que vous espérez. Donc voilà pour la carte numéro 2. Et ça se peut que toutes les cartes vous parlent aussi. La troisième, demandez. Ça peut être demander de l'aide, demander à être guidé, demander des signes, mais vraiment de prendre le temps de demander à ce que ça soit plus clair. Ça peut être ça aussi. Puis c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous... quoique ça peut arriver que ce soit quelqu'un qui vous dit quelque chose puis que ça fasse un déclic, mais ce déclic-là, il reste à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment une réponse qui va émerger de vous. Pour moi, c'est exactement ça. Demandez. Donc, demandez-nous de vous aider à surmonter cette difficulté et nous nous mettrons immédiatement à la tâche.
Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, y compris celle qui vous permet de faire vos propres choix et de prendre vos propres décisions. Nous attendons patiemment que vous décidiez de faire appel à nous. Donc, demandez. C'est une très belle carte aussi. Puis c'est quelque chose que on dirait qu'on... Surtout quand on est quelqu'un qui est porté à toujours aider l'autre, on n'est pas porté à demander parce qu'on a vraiment un petit... un voile, une illusion qui nous empêche de recevoir. Donc, de prendre le temps de demander. Puis encore une fois, il y a beaucoup de bleu. Pour moi, le bleu, c'est vraiment la loyauté, l'honnêteté. Tu sais, d'avoir l'humilité de demander. Parce que même si on est quelqu'un qui a traversé une tonne d'épreuves, on peut être appelé à demander de l'aide aussi. Donc voilà pour ça. Alors, c'est ce qui conclut le live d'aujourd'hui. Je m'en vais chercher mon petit garçon. Je vais aller méditer sur la route. Je ne sais pas si ça fait cet effet-là pour vous, mais moi, être sur la route, ça m'aide beaucoup. Et en fait, j'ai beaucoup de channeling qui vient en route. C'est très drôle, il faudrait que je m'enregistre un jour. Donc, je vous laisse sur ces belles cartes, ces beaux mots. Puis, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de partager si vous voulez participer au concours. Et on se voit demain.